Elle savait qu'elle était en train de mourir. Puis elle s'est retrouvée au plafond, observant son propre corps. Mais ce qui l'a le plus bouleversée n'est pas ce qu'elle a vu. C'est ce qui s'est passé quand une voix lui a demandé Le matin de mon EMI, je me suis réveillée et j'étais en feu. J'avais une fièvre de 41 degrés Celsius et une douleur atroce dans tout le corps. C'était comme la grippe, mais multiplié par 1 million en termes de douleur. C'était vraiment horrible. Alors, on m'a emmenée à l'hôpital. Il a fallu un peu de temps pour faire des examens, mais juste avant mon EMI, ils avaient découvert que c'était un calcul rénal coincé dans mon uretère. Et donc, tout ce que les reins filtrent normalement, tous ces déchets retournaient dans mon sang. Et j'étais en choc septique, ce qui commençait à affecter mes organes internes. Donc j'étais vraiment très malade quand c'est arrivé. Et en y repensant maintenant, les choses ont commencé à changer et à évoluer pendant le scanner. Je me souviens que j'essayais presque de quitter mon corps à ce moment-là. Et je me rappelle que pendant qu'il s'occupait de ma perfusion, l'infirmière qui s'en chargeait essayait d'attirer mon attention. Elle me parlait très fort et ça me ramenait dans mon corps. Et je me souviens avoir été un peu frustrée ou agacée par ça. Je pense que je commençais à partir à ce moment-là, mais c'est vraiment quand j'ai terminé le scanner et qu'on m'a emmenée dans une zone d'attente pour que le médecin vienne nous parler que les choses ont vraiment commencé à se passer. Tout autour de moi a commencé à devenir vraiment amplifié à ce moment-là. Les sons devenaient très forts et ça me paraissait très intrusif. Je me souviens que le tic-tac de l'horloge sur le mur me donnait l'impression d'être juste dans mon oreille. Et les lumières qui sont déjà vives à l'hôpital semblaient vraiment amplifiées. Et j'avais l'impression que tout cela m'agressait d'une certaine manière. C'était très intrusif et j'avais extrêmement mal. J'avais tellement chaud et en même temps j'étais gelée et les infirmières m'apportaient des couvertures chaudes. Et à ce moment précis, j'ai commencé à convulser et à trembler très fort et j'avais affreusement mal à la tête. Je pouvais sentir les veines qui semblaient ressortir sur ma tête. Et j'ai fermé les yeux et au moment même où je les ai fermés, je me suis complètement détachée du monde extérieur. J'ai perdu contact avec tout ce qui se passait autour de moi et d'une certaine façon, j'ai même perdu contact avec la douleur. Mais je me suis repliée très profondément à l'intérieur de moi-même. Je suis entrée à l'intérieur de mon corps et j'avais presque l'impression de regarder autour de moi. Et la façon dont je le vois maintenant, c'est un peu comme, vous savez, en cours de sciences ou de biologie, quand on était plus jeune, on regardait des vidéos montrant comment le sang circule et à quoi ressemblent les cellules. J'avais l'impression de regarder une vidéo de l'intérieur de mon corps. Et je me souviens m'être dit, ou plutôt avoir pris conscience, je suis en train de mourir. Et ça ne m'a pas dérangée, mais c'était simplement un constat très factuel. Je suis en train de mourir. Et puis, j'ai un peu pris du recul par rapport à ça et j'ai pensé que ça semblait un peu extrême ou un peu dramatique. Mais ensuite, je suis tout de suite revenue à cette idée, je suis en train de mourir. Que c'est ça, la sensation de mourir. Mais avec beaucoup de sérénité. Et puis, à ce moment précis, j'étais sortie de mon corps. Et toute la douleur avait disparu et j'étais au plafond, en train de regarder vers le bas, me voyant sur ce brancard d'hôpital. Et au début, j'étais extrêmement désorientée parce que ça n'avait aucun sens pour moi de me sentir ici, en haut, alors que je voyais mon corps là, en bas. Et je pouvais dire en me regardant que j'étais mort. Je veux dire, je pouvais voir que ce n'était qu'une coquille de moi-même. On pourrait penser que ça vous ferait peur, mais non, ce n'était pas le cas. Je ressentais une telle paix à ce sujet. Et à ce moment-là, j'observais simplement la scène en dessous, comme un spectateur. Je me sentais pas émotionnellement attachée à tout ça. Il n'y avait pas vraiment de jugement impliqué. Je me contentais d'observer, comme si je regardais une scène dans un film vraiment captivant. Et tout le monde s'agitait autour. Et je me souviens d'avoir eu l'impression que tout le monde allait très vite, alors que moi, je me sentais très calme. Et donc, j'ai ressenti cette dissonance entre les deux énergies. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé à m'élever. Je regardais toujours vers le bas, donc je flottais vers le haut, en arrière. C'était très lent et c'était très paisible. Et j'ai commencé à voir tout l'hôpital en dessous de moi. Mais quand je l'ai vu, je n'ai pas vu de toit ni de mur, mais d'une certaine façon, je savais que c'était simplement l'hôpital que je regardais. Et j'ai vu toutes ces sortes de sphères lumineuses qui bourdonnaient, rebondissant partout, et cela me paraissait chaotique et animé.
et je pouvais voir qu'elles étaient toutes reliées par un fil très fin et iridescent, un peu comme un fil de toile d'araignée. Et je n'ai pas compris sur le moment, mais j'ai l'impression que je regardais les âmes de toutes les personnes qui étaient dans l'hôpital et qui y travaillaient. Et je me souviens avoir pensé qu'ils couraient tous partout, complètement fous. Je me souviens avoir pensé qu'ils ressemblaient à des poules sans tête. De mon point de vue, ça paraissait vraiment chaotique. Et je continuais à flotter en arrière et à ce moment-là, ça allait de plus en plus vite. Et puis, le souvenir suivant que j'ai, c'est presque la sensation d'être dans l'espace, je crois. Et j'ai effectivement ressenti un moment d'inconfort. J'avais presque l'impression de flotter sans but, et ça me semblait pas normal. Mais ça n'a duré qu'une fraction de seconde. Ce n'était pas assez long pour que j'aie vraiment le temps d'intégrer ce sentiment de malaise. Et puis, la chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais dans un tunnel. Un tunnel étroit, noir, sombre, mais ça paraît effrayant. Pourtant, ça ne l'était pas. Et je me souviens d'aller vite à travers ce tunnel. C'était presque comme un tour de montagne russe. Au début, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai décidé que j'allais juste m'amuser pendant ce trajet. Un peu comme quand on a envie de lever les bras en l'air et de profiter du moment. C'était rapide, agréable, c'était grisant. Et puis j'ai eu l'impression d'être un peu projetée hors du tunnel. Et là, j'étais dans la lumière. Et passer de ce tunnel noir à cette lumière blanche éclatante m'a pris encore une seconde pour m'orienter. Et j'ai réalisé que j'étais vraiment mort. Et comme j'avais entendu des histoires de ce genre arrivant à d'autres personnes, et que je me sentais tellement bien, cette lumière blanche, il n'existe pas de mots pour décrire ce sentiment. C'est cet amour inconditionnel. J'étais simplement aimée pour ce que j'étais. C'était très paisible. Et je me souviens d'avoir eu l'impression que c'était la température parfaite, même si je ne pense pas qu'il y ait une température dans la lumière. Je me souviens juste de m'être sentie très au chaud. Et j'avais l'impression des vides en moi étaient comblés, que des blessures que je portais depuis longtemps étaient en train de guérir. Et c'était agréable. J'avais l'impression d'être à nouveau entier. À ce moment précis, j'ai entendu une voix audible me dire « Tu dois retourner ». Et là, c'était comme une déflagration. C'était la dernière chose que je voulais entendre. J'ai protesté. Et je pense pas que j'avais un corps, mais j'avais l'impression de secouer la tête pour dire non et de résister. J'ai protesté. J'ai dit non, je veux pas y retourner. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Et puis à nouveau, la voix. Tu dois retourner. Et j'ai protesté encore une fois. Et juste à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'une sorte de foule se rassemblait autour de moi. Mais je n'ai pas eu le temps de comprendre ce que c'était, car j'ai été immédiatement renvoyée dans le tunnel. Et j'ai eu l'impression d'être légèrement poussée à nouveau dans le tunnel. Et je suis repartie en arrière. Et puis, comme ça, j'étais de retour dans mon corps. La douleur est revenue. Et puis, j'ai perdu connaissance jusqu'à bien plus tard dans la nuit, quand j'étais en préopératoire. C'est le prochain souvenir clair que j'ai de ce qui s'est passé.